Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois où on va encore une fois, taper dans les réels Insta. Sur cette fois, racontez-moi vos pires expériences sur la route, pas juste je me suis fait couper la route, j'ai perdu mes deux jambes, on parle d'un vrai truc. Est-ce que moi j'ai des dingueries d'expérience sur la route? Ouais, j'ai des anecdotes, mais après, c'est vieux, c'est flou. Si, quand j'étais allé en Pologne, sur la route et tout, c'était il y a très longtemps. Je conduisais et tout, et en fait, il y a une comète qui est passée dans le ciel juste devant comme ça. Et j'ai trouvé ça hallucinant. Et en fait, le soir même, dans les médias, j'ai vu que oui, c'était normal, les gens ont tous vu la même chose. Ça, c'est une anecdote. Une autre anecdote, un jour, je rentrais de Belgique avec ma Civic. Je roulais et tout, je roulais un peu fort, j'avoue, je roulais un peu fort. Et il y avait personne sur l'autoroute, l'autoroute, elle était vide, de chez vide. J'étais fatigué, je roulais et tout. Et là, en fait, je sais pas, j'ai eu un petit pressentiment, un truc qui m'a dit, fais gaffe. J'ai ralenti, il y avait la Subaru des flics à droite, du coup j'ai failli me faire retirer le permis et puis non. Mais ne reproduisez pas la même chose. Mais voilà, pas de grosses dingueries. Si, en Belgique, en allant chez un partenaire, j'ai percuté, enfin avec une bagnole, on s'est percuté sur un parking d'un Quick, d'un fast-food. Résultat, constat, machin et tout ça, je me suis pris un malus de 25% et tout, alors qu'en fait, quand le mec est parti, je me suis rendu compte qu'il y avait un cédé le passage pour lui. Mais il était à moitié effacé. Et du coup, je sais pas si ça aurait marché ou pas, mais bon, après c'était sur un parking, je sais pas trop. Enfin bref, on y va alors. Je me suis fait couper la route et j'ai perdu les deux jambes. Ah oui. Je me suis fait couper la route et j'ai perdu 3 jambes. Ah oui. Pas bien mentalement, sortie moto, solo, de nuit, je bloque la poignée dans une ligne droite autour des 270. Il y avait une seule voiture au loin, elle était dans mon sens de circulation, je l'ai doublée, j'ai vu les gyros s'allumer, j'ai vendu la moto 2 semaines après. Ah. Ah ouais, j'ai vendu la moto pour un similaire, je suis pas sûr d'avoir retenu la connerie. C'est ce que je disais à Laura hier, on en parlait de la moto et tout, et j'ai dit n'empêche, moi ma bécane elle peut aller jusqu'à 240 à peu près, vitesse max 240. Je ne me vois aujourd'hui, en tout cas même sur circuit, sur autoroute allemande ou autre, je ne me vois pas du tout rouler à des vitesses comme ça. J'ai déjà été un peu plus loin que 130 en dépassant des camions ou des voitures, mais il y a une certaine vitesse, où tu te dis, waouh, si je me viande, ça pique et ça fait mal quand même. Hein. Limite la mort, même probablement la mort. Donc je sais pas, moi comment ils font pour monter à des vitesses pareilles en moto. Peut-être parce que j'ai pas une sportive, j'ai un roadster, et du coup peut-être en sportif t'es plus confiant, je sais pas. Mais voilà. Un jour j'ai fait un trajet en respectant le code de A à Z, le code de la route, alors que j'étais seul dans la voiture. Ah bordel. Une fois, on a motivé notre pote à tester la patte de sa voiture, sauf qu'il n'a pas fait attention au dos d'âne. 100 mètres plus loin, on a décollé, car on a pris à 100 km/h, il a arraché le pare-choc. Waouh. Et je fais partie des rares élus qui ont reçu le plus beau compliment de la part de la police routière. Vous êtes allé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de vous prendre au radar. J'ai un pote à moi comme ça avec sa Seat Leon FR TDI. Il a bombardé et il est passé devant le radar des flics. Mais c'était du coup voiture banalisée, donc faut que tu te fasses arrêter. C'était les jumelles, donc tu dois te faire arrêter. Et par chance, il s'est pas fait arrêter parce qu'il prenait de l'autre côté. Je roulais sur ma voie, puis je me suis retrouvé face à une voiture. Maintenant, je suis mort. Non mais c'est quoi ces anecdotes à la con? Je me suis endormi au volant, j'ai tapé une voiture garée qui m'a fait partir en tonneau, j'en ai fait 6. Je suis ressorti avec 2-3 faux ongles en moins, si c'est pas beau ça. Oh la vache! Endormi au volant, putain, chaud. La pire dinguerie, ma meuf a conduit, j'étais à côté. Moi, je suis pas tranquille en passager. Je vous le dis, hein, c'est pas que j'ai pas confiance au conducteur ou quoi que ce soit Laura ou peu importe. Et quand je suis passager d'une voiture, je sais pas, je suis pas à l'aise du tout. Du tout. Une fois, j'ai pu doubler une voiture sans permis. Quelques minutes plus loin, j'étais derrière un vieux qui avançait pas sur une route où c'est impossible de doubler. La voiture sans permis m'a rattrapé. Je m'en suis jamais remis. Bon, une fois, j'étais en montagne. Longue ligne droite, ligne continue. Derrière un tracteur à 30 km/h au lieu de 90. Et une file de bagnole derrière moi, tellement grande que je pouvais même pas le voir dans le rétro combien il y avait de voitures. J'ai pris la décision de doubler sur la ligne continue. Je me suis fait arrêter juste après par les flics, et je voyais toutes les voitures dépasser le tracteur devant moi, et moi je m'étais fait arrêter par les flics.
putain, ça m'a fait chier, quoi. Oh, j'ai voulu doubler quelqu'un, mais il voulait pas, alors il s'est déporté sur moi pendant mon dépassement et accident. Ça, en moto, c'est ce que... Des fois, je me dis, s'il voit pas, tu sais, il donne un coup de volant, oh, putain. Un mec est parti en tête à queue juste devant moi sur l'autoroute. Ouais, ça doit faire flipper de ouf. Moi, j'ai vu un camion, le pneu a explosé du camion juste devant moi sur l'autoroute. Quand je roulais à 80 sur une départementale, un 44 tonnes fou est arrivé derrière moi à pleine vitesse et s'est déporté à contresens pour pas me percuter. Putain, mais regardez pas ce qu'il faisait ou quoi? Oh la vache. Face à face, 150 sur une route à 50, j'avais 2 semaines de permis, ils me l'ont pas enlevé. Et j'ai eu que 120 euros d'amende et aucun malus à l'assurance. Waouh. Putain. J'étais en scoot 50 cm3, on m'a percuté à 110 alors que je roulais à 40. Scooter coupé en deux, niveau physique, triple dème à la cheville, 18 points de suture, sur un peu tout le corps, 6 semaines de rééducation. Oh ouais. Courroie d'accessoires qui a lâché au bout de 400 000 km, il me restait 5 km pour arriver. Je me suis fait rentrer dedans par un motard, clignotant mis à gauche et le gars a voulu m'éviter en passant sur ma gauche. Et après ça, une fois la voiture réparée, un utilitaire à la con le gars sur son portable qui m'est rentré dedans. Tout ça en l'espace d'un mois. Oh putain, en un mois, t'as la courroie qui pète, t'as un accident et un deuxième accident. Eh ben... Il y avait une punaise dans la voiture. Ah, ça, c'est les... Mais il y a quelques mois, il y a un mec qui s'est planté en bagnole parce qu'il y avait une guêpe dans sa voiture. Je me suis fait poursuivre dans la nuit par quelqu'un qui a voulu me tuer pour un simple appel de phare. Poursuivi 30 minutes en tentant de me percuter de force en cherchant un truc dans le coffre. Il m'a percuté après 35 minutes de poursuite et a pris la fuite. Nous sommes allés au tribunal cette année. Waouh. Je me suis fait couper la priorité en vélo sur un rond-point. Résultat, toute la roue avant pété, j'ai pas pensé à faire un constat. Tout pour ma pomme. Je suis jeune, même si vous êtes mineur, faites toujours au constat en cas d'accident. Ouais, bah oui. La police m'a déjà coupé la route dans un rond-point alors que j'étais engagé et eux avaient cédé le passage. Ouais, bah moi ça m'est déjà arrivé. Là où j'habitais avant à Briey, je roulais tout tranquille et les flics sont passés sans gyro, sans rien. Franchement, j'étais à 50, ils devaient être au moins à 100, 130. En pleine ville, pour arriver au feu rouge, griller le feu rouge, à 2 doigts de taper un accident. Et ils sont partis. Ils avaient pas de gyro, rien du tout. Hein. Donc ils étaient probablement en exercice, mais ils avaient pas de gyro quoi. Et du coup, moi, ça m'a foutu les boules parce qu'ils m'ont dépassé, je les ai même pas vu venir. Pourtant, je regarde tout le temps dans mes rétros, comme ça. Putain, je me suis dit, waouh, putain. Je me suis fait klaxonner car un camion sur l'autoroute car il n'avait pas à me doubler. Ah ouais, d'accord. Un jour, plus de batterie dans le téléphone, impossible de mettre ma playlist Spotify. J'ai mis une tapée rire et chanson à la radio. Je suis monté dans une Tesla, je suis traumatisé à vie. Oh bordel. Couper la route dans un sens giratoire et au moment que j'ai klaxonné en freinant, elle s'est arrêtée pour me faire un doigt alors que c'était elle qui était en tort. Elle avait bien grillé le cédé le passage. Oh bordel. Une voiture m'a doublé mais après elle n'allait pas plus vite alors je l'ai de nouveau doublé. Ça c'est un truc que je ne comprends pas. Quand tu roules sur l'autoroute, je sais pas si vous le faites aussi, moi ça m'arrive souvent, je suis au régulateur. Genre c'est 130, je suis à 132, 133. Et des fois, tu dépasses une voiture normale, hop, parce qu'elle doit être à 120, 110. 2 secondes après, la bagnole, elle te colle au cul, elle te dépasse. 5 minutes après, tu la redépasses et elle te redépasse. Et je me dis, mais c'est pas possible, les gens, en fait, ils ralentissent, ils freinent, ils peuvent pas rouler juste à la même vitesse, quoi. Non, 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 non. Je me suis endormi dans un virage en montagne en plein excès de vitesse. Voiture décapitée, j'ai arraché les câbles semi enfuis de l'éclairage public. Oh, bah alors, t'as dû avoir une sacrée facture, par contre, hein. Je me suis endormi sur l'autoroute, j'ai longé la glissière centrale Valenciennes pendant un petit kilomètre avant que je me réveille. Plus de peur que de mal, juste tout le côté gauche enfoncé et portière soudée par le frottement sur la glissière en métal. Waouh! Mais il a dû payer sacrément cher. Hein. J'étais percuté par un char, puis un bateau, et enfin piétiné par un cheval. Je me souviens de rien. Ok. J'ai tourné à gauche alors que j'avais mis le clignotant à droite. Oh bordel. Oublié de passer la première lors d'un démarrage en côte. Un jour, je roulais tranquille et vraiment devant moi, mais vraiment juste devant moi, le feu qui passe au rouge. Oh putain. Une oie s'est crachée sur la vitre de devant alors que ma mère traversait un pont. Oh la vache!
Ça, c'est chaud. Il y en a aussi des gens qui sont pas malins du tout, hein, qui s'amusent à balancer des pierres depuis les ponts. Et depuis que j'ai entendu cette histoire de quelqu'un que je connaissais d'assez proche, moi, ça me fait trop peur. Quand je passe les ponts et que je vois des gens qui sont là en train de te regarder, je me dis, mais putain, ils peuvent te balancer des pierres, des cailloux, des machins. Et j'ai un litre de PureTech. Une fois, une voiture me fait une queue de poisson bien serrée, bien proche de mon pare-choc. Je pétais les plombs, j'avance jusqu'à la fenêtre avant le conducteur et je lâche mon meilleur dos d'honneur. C'était les flics en banalisé. Résultat, je me suis défendu en disant qu'ils m'avaient mis en danger avec leur queue de poisson à la con et je suis reparti sans amende. Ah bah oui, hein. Je fais de l'aquaplaning dans un rond-point, j'ai fait un gros travers, j'ai réussi à redresser la voiture et je suis reparti comme si de rien n'était. J'ai montré mon plus beau doigt accompagné de quelques douces paroles poétiques. J'ai omis le fait que je ne conduisais pas ma voiture mais celle de mon entreprise. Le patron a ri quand je lui ai dit le lendemain, mon chef, d'avoir été aussi compréhensif. Je me suis embrouillé, sale, avec un mec en camionnette qui faisait de la merde. On a réglé ça au péage. Ma grand-mère a mal lu un panneau, elle est partie en contresens sur la route. Ouais, d'ailleurs, on va terminer là-dessus. Est-ce que vous pensez que les... Ben, je crois que c'est en cours de procédure, non? Ils sont en train de le faire. Que les seniors doivent repasser des examens pour être sûr qu'ils gardent leur permis. Genre à partir de, je sais pas, 60, 65, 70 ans, il doit y avoir un examen. Alors forcément, ce sera un examen payant parce qu'il faut bien rapporter des sous à l'État. Mais un examen pour vérifier que tu sois toujours en capacité de conduire un véhicule. Vous voyez, moi, grand-mère Nona, ça fait maintenant très longtemps qu'elle ne conduit plus de voiture parce que justement, elle n'arrivait plus à conduire de voiture. Elle savait plus trop ce qu'elle faisait, etc. Et ma mère a dit stop, faut arrêter. Pourtant, ma grand-mère était très active et c'est quelque chose. Moi, je me souviens à l'époque, ma mère me disait le jour où ta grand-mère peut plus conduire, ça va être un désastre pour elle. Et bon, bah c'est le cas, elle peut plus conduire. Mais du coup, des fois, alors tu vois des jeunes danger public. Attention, danger public, c'est tout âge confondu, hein. Mais c'est vrai que souvent, moi, je vois des vieux conduire et je me dis oulala là 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 là. Dur, 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 quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Salut.